Si majorité 5 membres conseil décidé de déclarer le personnage de Gata, ou pensez que les États-Unis vont bombarder Haïti pour ça? Mesdames, Messieurs, avec un pile plaisir, sous plateau Jabez News, n'a pas accueilli M. Samuel Madistin, qui c'est un militant droit monde, qui c'est un responsable Fondation J'éclairé, et c'est une référence dans le droit dans le pays d'Haïti parce qu'autant de non dans pile côté, dans pile gros procès, et tout il gagne une distinction dans la science du développement. C'est gros intellectuel ça que n'a pas accueilli dans un moment très spécial de la vie nationale. M. Samuel Madistin, c'est avec un pile plaisir que n'a pas accueilli pour la première fois sous Jabez. Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices et émission Diabèzio, tout le monde qui a pour voir émission ça, qui a pour entendre nous. C'est vraiment un énorme plaisir pour moi avec nous à Soya et moi content que nous avons émission avec nous. M. Samuel Madistin n'a accueilli dans un moment très spécial de la vie nationale, dans un contexte sociopolitique, on dit politique qui est très particulier. Et dis-nous nos premières questions dans le Mando. Pour aujourd'hui, qui est-ce qui a dirigé Haïti? Oui, alors, c'est une très bonne question parce que la question de pouvoir, des fois, ce n'est pas mon qui a apparence pouvoir, qui a pouvoir vraiment. Je me songe les Aristide prend pouvoir en 1991, des jeunes députés, des plus jeunes députés de la Chambre, et il était changé, il était réformé, mettons, un nouveau directeur, le remplaçant du Valéris, qui était dans le service immigration. Et puis, monsieur pensait que il venu là, et puis il vient faire un changement brusque dans le service immigration. Hein. Et puis, en moins de 48 heures, le service immigration bloqué, monsieur pas foutu son passeport, monsieur pas foutu délivrer aucun service, tout va bloqué net. Et puis, radio, télévision, tout le monde, par contre, monde capable de faire aucun service dans l'immigration. Et puis, les radios, télévision, elles fait interview avec mon employé. Et puis, il y a qui dit, nous avons 24 ans là, il y a qui dit, nous avons 25 ans là. Nous avons fait, monsieur, connaît qui monde qui contrôle l'immigration. Monsieur, ça saute le vin là, parce que le petit directeur, parce que c'est lui qui va diriger l'immigration, nous allons montrer que ce n'est pas vrai. Donc, monsieur a un titre, directeur immigration, mais il n'a pas le contrôle, il n'a pas le pouvoir pour mener l'immigration. Parce que le pouvoir, c'est celui qui donne des ordres. C'est celui qui dirige effectivement. Ce n'est pas le monde qui a l'apparence du pouvoir. Donc, je dis, on a dit que si vous regardez le monde qui a l'apparence du pouvoir en Haïti, on a dit que c'est CPTA ou bien c'est Didier Alex Fizemé. Mais le pouvoir réel en Haïti, je dis, c'est d'un côté, où gagne le secteur mafieux, le secteur économique mafieux et la communauté internationale. C'est deux secteurs ça, qui contrôlent effectivement. Parce que c'est eux qui baillent l'autre. C'est eux-mêmes qui dirigent. C'est ou bien c'est l'ambassade là, ou bien c'est bourgeois corrompus qui te financé prise de pouvoir de M. Fizemé et qui gagne un contrôle effectif, réel, hein, de réalité pouvoir en Haïti. Donc, si qui m'a dirigé Haïti aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir de l'ombre, le pouvoir apparent, c'est le CPT, mais le pouvoir de l'ombre, c'est la bourgeoisie corrompue et l'ambassade américaine. Mais là, dit journée aujourd'hui, c'est CPT ou bien KPT, Conseil présidentiel de transition. Hein? Et par contre, qui est-ce? Parce que premièrement, il y a un coordonnateur, M. Laurent Saint-Cyr, qui voit une correspondance qui dit c'est seul lui-même qui doit signer un document pour qui aille dans le journal Le Moniteur. Nous connaissons que il y a 5 membres KPTA qui ont même pris un vote, une résolution pour révoquer Didier Fizemé. Donc finalement, là, dit KPTA, c'est qui est-ce? On dit. OK, on nous prend la plus au sérieux. Qui ça KPTA? KPTA, c'est ça, c'est un droit administratif, en entité administrative collégiale. C'est-à-dire que pas un monde individuellement qui a pouvoir faire agir
dans non KPTA, c'est là ils réunissent une majorité qualifiée qui prend en décision, c'est cette décision qui c'est la décision de KPTA. Donc maintenant, les décisions ça prend, si pour faire réunion, yo tout pas qu'à venir là et puis chacun parle les gens plus pito, faut gon monde qui pour bailler la parole, qui pour dire après venir tel jour. Ouais, yo met un coordonnateur. Le coordonnateur, il n'a pas un pouvoir plus qu'aucun autre membre dans KPTA. Chaque a le même pouvoir. Et il a lui-même pour lui suite à décision que majorité apprend. Il n'a pas gagné un droit de veto sous décision que majorité apprend. Il n'a pas gagné pour le contester sa majorité a fait. Il n'a pas gagné pouvoir ça. Et depuis le remettre en question règles qui organisent les KPTA et qui mettent là, ça veut dire que il contester comment pour KPTA fonctionner, ça veut dire en principe il renoncer à pouvoir qui a été bâti. Il démissionner comme coordonnateur KPTA. Il suffit que les autres membres du KPTA constatent cette démission et remplacer par l'autre monde pour que l'entité continue à exister et continue à faire travail. Donc, l'entité administrative collégiale n'a pas agi selon le bon vouloir d'un membre là-dedans, il agit en fonction de règles de fonctionnement qui dit que toute décision qu'il prend pour que une majorité qualifiée 5 sur 7 qui vous parle. Bien comprendre, M. Madistin. Journée jeudi, ça veut dire Laurent Saint-Cyr t'a démissionnaire puisque il n'est pas d'accord avec. Absolument. Ça veut dire qu'il t'a démissionnaire. Il est démissionnaire. Il suffit qu'on constate démission pour le remplacer. Donc, qu'on y a, M. Madistin, on a poussé logique là, plus loin toujours. Et nous te dit qui est-ce qui a dirigé le pays, mais qui est-ce qu'on y a qui t'a droit de diriger le pays? Moun qui t'a doué diriger le pays, c'est tout bagay t'a fait normalement depuis la mort de Jovenel Moïse, c'est t'a doué président pour cassation. Vous voulez qu'on ait pour ça? Et de qui t'aime dire? Je vais limiter question constitution. Je ne vais pas répéter question constitution à chaque fois que tout le monde a fait. Dans quelle situation nous y aujourd'hui? Nous avons une situation de rupture de l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que la constitution, c'est un outil qui dit qui gens pour monde prend pouvoir, donc la façon d'accéder au pouvoir, et qui gens pour diriger le pouvoir, comment pour comporter pendant ce pouvoir. Il organiser l'État, il créer des institutions, il dit mais chaque monde, mais mission, c'est sa constitution. Depuis où nos situations, côté organe constitution prévoit, institution qu'elle prévoit, ou pas qu'à, pour une raison ou l'autre, ou pas qu'à fonctionner, ils sont dysfonctionnels, les constitutions sont tout, ou pas appliquer ou pas appliquer. Laissez aller ou pas la donner encore. Qu'on y a, l'on pas dans la constitution, on a rupture de l'ordre là, ça pas veut dire que y a des bagages fondamentaux qu'on doit violer. C'est ça que fait, l'on a période de rupture de l'ordre constitutionnel là, en principe, ça a toujours fait, ils ont créé un cadre de fonctionnement de période de transition. Donc, a dit, dans ce cadre-là, ils font un consensus politique qui dit, n'a mettez constitution en veilleuse, soit totalement, soit partiellement. Par exemple, quelle que soit la situation, pour protéger le droit à la vie, par exemple. Ou pas dire parce que la constitution a un problème, pas un député, je dois tuer mon on pas dire ça. Ou pas dire la justice pas fonctionner. Ou pas dire que moun pas gagner liberté pour voyager. Ou pas dire moun pas gagner liberté pour aller travailler. Une série de droits que la constitution a consacrés, quelle que soit la situation, ou pas dire droit ça ou pas respecter. Donc la constitution a été proclamée ou dit droit ça que la constitution a été proclamée même si nous avons une période de rupture de l'ordre constitutionnel, n'a appliqué. Mais la Constitution dit, par exemple,
Faut que député, bon, pas un député, ça va faire. Pas nommer député. Donc, moi, je dis, toute disposition qui concerne le fonctionnement député, mettez-le de côté. Pas un Sénat, toute disposition qui concerne les sénateurs, mettez-le de côté. Donc, tout ça veut dire, monsieur, qui parle gros français, dit toute disposition qui n'est pas compatible là, avec la nature du gouvernement de facto, vous mettez en veilleuse. Vous pas là. Et tout accord qu'on fait, quand on crée cadre qui pour permettre qu'on gère les transitions, c'est ça où il est, on doit d'exception. C'est-à-dire, on doit qui régit la période d'exception jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Donc, si c'est dans ça, plus que m'arrêter, plus proche possible de la Constitution, même si ce n'est pas tout à fait constitutionnel, eh bien, comme objectif, moi, c'est retourner vers la Constitution, plus que m'arrêter, plus près, m'arrêter trop de lits, puis tout m'arrêter. Donc, dans l'histoire politique d'Haïti, là, nous avons une situation généralement de troubles sociopolitiques, généralement, nous fait appel au président de la Cour de cassation pour permettre que nous passions période transitoire pour nous retourner à l'ordre constitutionnel. Pour qui ça? Nous faisons ça. Le monde qui a organisé l'État d'Haïti, on connaît Haïti a 3 pouvoirs. Tout pays, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. Généralement, pouvoir législatif là, son pouvoir instable. Parce que soit élection pas faite à temps, ou bien élection faite pas faite du tout, et puis chambre député là, ou des fois Sénat là, ou bien gomo sok là, gomo sok pas là, donc pouvoir. On parle d'Haïti, bien sûr. Haïti. Okay. C'est de Haïti n'a pas la net. OK. Donc, pouvoir en Haïti, pouvoir parlementaire, son pouvoir instable. Pouvoir ou fait 4-5 ans, on va faire élection, on va passer une élection pour donc instable. Tandis que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir stable. Le fait que c'est chaque juge qui dans sphère d'action représente le pouvoir ça, il est tellement diffus, il représente sur l'ensemble du territoire national, il y a plusieurs niveaux. On va toujours jouer un juge, quelle que soit la situation, on ne peut pas jouer un député, on ne peut pas jouer un juge. Ou quand tuer le président, on ne peut pas tuer tout juge. Donc, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir stable. Donc, là, dans la période critique, on fait appel au pouvoir stable là, pour venir mettre l'ordre dans 2 pouvoirs instables pour venir reconstituer pour permettre que le pays a fonctionner normalement. Donc, on fait appel au président du pouvoir stable, le président de la Cour de cassation, il remettre les pouvoirs pour venir stabiliser le pays. Maintenant, raison en plus qui fait au prendre, le fait que généralement, les gens qui arrivent juge dans la Cour de cassation, sont des qui ont 25 ans, 30 ans, parfois 40 ans depuis le juge. La plan marché dans le tribunal, il n'a pas attendu que l'a jugé, il n'est pas dans la politique, il n'est pas dans le parti politique, il n'est pas dans l'organisation. Donc, ils sont des qui généralement neutres. Donc, ils ont une capacité dans la période de trouble pour être capable de jouer le rôle d'arbitre. Pour toute force qui a boumé, ou yon pas boumé avec l'autre, et que il y a une sagesse qui permet que le cas jouer rôle mi-temps jouette là, pour organiser l'élection, pour permettre tout compétiteur sous le même pied d'égalité pour venir à l'élection. C'est logique ça que nous toujours suivons en Haïti. Ça fait les Jovenel mourir. Moi-même, moi te dit, on nous confie le pouvoir par le président Cour de cassation. Qu'on y a dit l'autre bagaille. Il dit que en Haïti, nous toujours gagnons un pouvoir présidentiel. C'est l'autre jour là, en 1987, nous venons en question Premier ministre. Tout l'autre jour, il n'y a pas un bagage que nous habitués dans la pratique. Or, et son expérience que nous échouons là-dedans. Il n'y a pas une bonne expérience. Normalement, moi-même, je me parler de ça jeudi, mais je n'ai pas demandé de constitution, je demandé de retirer ça. Je me dis que dans la constitution, logique qui fait revenir un premier ministre, c'est parce que vous voulez mettre une double légitimité. Pour que de côté, une légitimité populaire, qui c'est le peuple a voté pour un président, comme vous ne pas le président a trop de pouvoir
ou le parle dans la dictature, j'en ai dans Duvalier, ils ont la peur de la dictature, ils disent, n'a diminué le pouvoir président, n'a bail Parlement un certain nombre de pouvoirs, et Parlement a gagné un chef de gouvernement l'a choisi, c'est lui-même qui a la confiance li. Donc c'est une légitimité parlementaire que le Premier ministre là, a gagné. Donc, peuple a voté président, Parlement a voté Premier ministre. Moi, si je ne Parlement, comment faire que le Premier ministre? Donc, logique. Illogique comme le Premier ministre. Ouais, donc, et c'est ça qui fait des fois des conflits, et vous pas même des mécanismes pour résoudre le conflit. Donc, qui doit diriger Haïti logiquement, c'est une absolue logique politique, les fonctionnement, sous une sociologie politique pays, c'est adoué le président de la Cour de cassation. Ok, M. Madistin, bien aimé aller et narratif très académique ça qu'on fait, et l'aider nous comprendre certaines choses dans la réalité et politique pays. Mais je vous dis, elle nous descend à terre. N'a gardé et l'homme te pose une question, ça c'était Sam Tevle. Par exemple, l'homme gardé, moi, j'ai Premier ministre Alex Didier Fizeme, j'ai un CPT qui coupé en miettes morceaux, et puis avec tout, et nous pas qu'à retirer dans l'équation, monsieur Henry Wooster, qui dit que présence Premier ministre là, est essentielle, et sous fond l'autre bagaille qui contre à ça, est nul et non avenu. Mais ou même, en tant qu'avocat, homme de loi, mais en tant qu'analyste politique tout, essayez de faire comprendre une situation comme ça. Mais ça, ça me explique pour la première question. Moi, je dis que il y a des gens qui ont apparence pouvoir, il y a des gens qui ont pouvoir réel. Dès qu'il dit ça, il est dit Haïti. C'est lui qui a pouvoir réel là, non? Donc, qui dit qui ça? Dès qu'il dit KPT n'a pas occupé, c'est le Premier ministre qui a pouvoir. Donc, ça veut dire c'est Henry Wooster, vous voulez dire? Mais bien sûr, c'est lui qui a pouvoir réel, c'est lui qui dit mais ça qu'on fait. Et c'est ça qui a changé l'affaire américaine. Oui, absolument. C'est très grave, mais c'est ça. Mais Madame Sembala Méléry, là. Mais absolument. Absolument. Il faut une chose là. Et qui j'en pour les mêler? Eh bien, au point de vue droit. Par exemple, nous pas arriver non carrefour là, parce que 7 février va arriver. KPTA. Et KPTA, on va même comprendre ni même. Parce que le grand coordinateur qui a passé l'ordre, il y a 5 monsieur, nous par contre côté, et qu'on y a pendant ce temps gagné sanctions qui ont sorti côté communauté internationale là. Ça veut dire là, nous non imbroglio. Bah qu'on si c'est politique, juridique ou salia, ça veut dire que politico-juridique. Politico-juridique, voilà. Donc ça veut dire moi-même c'est essayer de faire nous comprendre qui analyse ce qu'on est capable de faire dans une situation comme ça. Par rapport même avec bon accord 3 avril tout 2024. Oui, qui t'a demandé que eh ben KPTA li a une mission, un bon mandat. C'est des jeux de mots mais qui pas fait nous avancer vraiment. Oui. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous avons une situation côté nous avons une crise qui est aggravée. C'est-à-dire nous avons fait un accord 3 avril, nous avons une mission. Et me dit ça, les autres fait là, de dire qui paye au monde. Moi m'étudier sciences politiques. Dans qui paye au monde. Dans l'histoire de la pensée politique mondiale, qu'on est un pays qui est en crise. Et pour sortir de la crise là, pour choisir la solution la plus difficile. Comment tu as fait mettre dans tête qui pays qui a marché avec 9 présidents, plus on l'autre gouvernement bon côté. Donc, depuis au départ, nous étions partis pour l'échec. Et me dit ça. Je dit, pégan prend route ça. Les ça, c'est blanc qui a imposé solution. Et avec complicité des Haïtiens, ils ont imposé solution. Ça, ils n'ont pas prendre la position qui était logique qu'un pile haïtien, que de monde haïtien qui est raisonnable, te dit, pas faire ça à l'encours de cassation. Ils pas faire. Ils fait ça. Qu'on y a, ça privé là, qui mission KPTA de gagner, font nouvelle constitution, font référendum pour adopter, organiser, mettre sécurité dans le pays, organiser élection. Le pays a gagné plus d'insécurité. Aéroport international fermé depuis 2 ans. Ils dépensent un bon corps pour craser un bon caille, des dommages en pile monde autour de l'aéroport. Ils ont repoussé bandits.
American Airlines qui a annoncé que la vin fait une évaluation situation sécuritaire ou est-ce qu'il va reprendre vol sous Port-au-Prince. Un seul avion qui fait l'international sur l'aéroport, son avion brésilien, côté on dit ça dans le week-end, on a tiré sous lui et 2 avions qui prennent balle. Donc, situation, malgré des dépenses que vous faites, aggravée parce que CPTA, force de sécurité, par exemple, identifier foyer, gang qui a tiré sur l'avion pour neutraliser, pour maîtriser. Il y a plus de territoire perdu. Il y a près de 1,5 million de personnes qui perdent des cailloux, perdent des business, perdent des machines, qui jouent dans la rue. Donc, CPTA n'a rempli aucune mission. Celle ça a fait, c'est voler. Que les gens qui dans CPTA, que les gens qui dans primature. Ils ont tout enrichi tête au détriment de la population. Donc, ils ont échoué piteusement dans la mission qu'ils ont donnée. C'est-à-dire au 7 février, que c'est CPTA, que c'est Alex Didier Fils-Aimé, ils ont tout trouvé dans une situation, le consensus politique que nous avons joint pour te dire, nous équipe ça, pour sortir nous dans la transition, mandat jusqu'au 7 février, consensus ça, au 7 février, la échoué. Donc, nous prenons besoin, on l'autre consensus politique pour nous adresser nouvelle période que nous allons entrer là-dedans le 7 février. Et ça fait me comprendre que KPTA lui-même, c'est lui qui était nommé Alex Didier Fils-Aimé, puisque pas gagné Parlement et autres. Mais on dit autorité de nomination, ils sont autorité de révocation tout. Absolument. Mais qui a fait journée aujourd'hui à pas révoquer Didier Fils-Aimé? Ah, mais qui t'aime tout ça qui passe? C'est première question encore? Oui. La force. Oui. Mais comprenez bien. On fait, par contre, sous lit, intervention, écrivait Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, pas Lili. Je dis, elles font très belle intervention qui sont publiées dans la presse en Haïti. Lionel Trouillot, son écrivain haïtien de renommée mondiale. Oui. Monsieur font un texte que m'a résumé pour vous en phrase. Monsieur dit que pour Didier Fils-Aimé vin premier ministre, c'est KPT qui a révoqué un l'autre haïtien qui était premier ministre pour mettre. S'il dit aujourd'hui à KPT n'a pas de pouvoir pour te révoquer premier ministre, ça veut dire pas de accepter pour te nommer le tout. C'est pour te dire, pour te supporter, premier ministre te révoquer, pour te dire pas de doit révoquer. Voilà qu'elle accepte et révoque comme premier ministre. Lui, vient premier ministre lui-même, et puis il dit, moun qui révoque le premier ministre qui mette lui aujourd'hui, il n'a pas révoquer. Et Lionel Touyo dit, ça monsieur fait dangereux, parce que c'est comme si nèg qui était premier ministre, son petit nèg noir, monsieur son milat lié, il a associé la blanc, et puis pour font dérive autoritaire en Haïti, pour venir montrer, pour venir soulever les vieux démons, question entre nèg noir et nèg milat en Haïti. Et monsieur dit, si monsieur entre là, faut monsieur tout préparer pour le tuer en pile monde en Haïti. Parce que c'est son dérive autoritaire qu'elle rentre là. Parce que comprenez bien. C'est KPT à révoquer un premier ministre, au métaux. Gaï connaît. Ou accepter, yo nommé. Qu'on y a dit ou même parce que pour rouge là, yo ka révoquer nèg noir, pas révoquer ou même. Comment on a fait ça? Est-ce que ouais, monsieur expliqué dans le texte là, on résume le pour globalement. Français, monsieur va travesti français lui, mais en gros c'est ça monsieur écrit dans le texte là. Il demandait Didier Fils-Aimé à toute Laurence Ainsi pour pas entrer dans tangente ça. Pour et monsieur dit les KPT dit l'a cherché on l'autre consensus pour le 7 février on l'autre équipe qui prend pouvoir. S'il réussit faire ça, c'est seul bagaille positif l'État fait pendant 2 ans de passage pouvoir. Parce que le pas juste quitté 7 février arrivé là, mais depuis ce consensus qui te mette nous là, en nous demandant des classes politiques là, pour faire l'autre consensus, pour dire qui côté vous aller le 7 février. Et Ali dit des me dit non. J'ai dit, comment monsieur va le camper? Faut monsieur pas croire que appui ambassade va le permettre lui contre la volonté de tous les Haïtiens, de tous les groupes organisés, de tous les partis politiques, pour le camper, pour le diriger le pays pour contrer ce problème. C'est dit ça va pas arriver. Et c'est nos dérives n'a pas entré là. Et c'est ça me croit.
Ou même qui fait sciences politiques, qui raison que la communauté internationale a gagné pour l'accrocher à Alix Didier Fils-Aimé comme ça? Qui t'aime dire? Abdou deux bagailles. Il y a deux théories qui expliquent la situation ça. La première théorie, c'est la théorie des monstres froids. Et c'est Talleyrand qui développe la théorie ça. Il dit les États sont des monstres froids. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc, les nègres là, mon ambassadeur représente tel là, il va venir défendre nous, il va défendre intérêt. Mon a mouru à fait gado. Il a violé femme à fait gado. Il a boulé business à fait gado. Les cas associés à n'importe quel monde qui souterrain depuis moun capable garantir intérêt par. Et intérêt là capable matériel, il est capable immatériel. Par exemple, jodi c'est Didier Fils-Aimé qui là qui a payé lobbyiste aux États-Unis, lobbyiste qui ont mis président Trump, qui a fait contrat, qui a baillé aux millions. Eh bien, ont intérêt des gens aux États-Unis qui dans le département d'État, qui ont intérêt dans le ça. Et puis, donc, pour intérêt ça, m'a supporté. Ouais, même si Haïti a crassé, Haïti a boulé, ça n'a pas gardé. Ça gardé, c'est intérêt. C'est tout pays, oui, qu'on ça nous très clair. Oui, t'as les rendu les États en politique, c'est comme ça. Donc, même dans coopération avec l'autre État, il faut toujours connaître qui côté intérêt négligé, ça le besoin dans nous pour qu'on intérêt pas ou comment nous capables de gagner un rapport entre eux. Maintenant, la deuxième théorie qui explique la situation qu'il y a là, c'est la théorie du bouc émissaire jetable. Ça veut dire que blanc ou bien puissance là, l'a servi avec eux tout autant qu'on a garanti intérêt. Joue pas qu'à garanti intérêt encore, la voyo jeter. Exemple, pour nous rester, c'est trop ça toujours fait lui, mais si nous rester dans l'histoire récente pays, regardez pour vous, les Jovenel mourir. Pas de monde qui blanc passé à Ariel Henry en Haïti. C'est non tweet, oui. Blanc dit c'est monsieur pour diriger le pays, pour mettre le président. Tout puissant. Premier ministre, président. Nous pas un pays qui a une tradition premier ministre. Non, si nous avons un gouvernement en seule tête. Président, vous le dites, oui. Mais nous mettons premier ministre. Nous pas Jamaïque, nous pas Trinidad pays qui lié à la royauté, qui ont roi en Angleterre, et puis un premier ministre. Non, nous-mêmes, c'est la présidence. C'est pendant toute histoire, nous, c'est ça nous gagne. C'est l'autre jour là, nous venons avec question premier ministre. Mais blanc imposé nous. Mais magistrat. Attends, moi, fini. Maintenant, les on va aller quoi ça fait. Yo jeté, yo révoqué pendant l'air dans l'avion. Parce que j'ai Penken passé mon bêtise, les opposé question moi de quoi Ariel Henry, c'est dit pas connaît non. Gouvernement américain pas de contrôle. Pendant que c'est secret service qui bail Ariel Henry sécurité à Porto Rico. Secrétaire d'État américain dit pas côté lié. Les n'a mettre CPT a retiré Ariel Henry. Blanc, c'est chouchou dans CPT ça pour lui. CPT a tellement de pouvoir parce que c'est blanc qui est avec eux. Les Ariel Henry dit, monsieur Nabdin là, mes pièces président dit, constitution dit, pour les gens qui veulent venir président. Il faut nous bonnes pièces pour nous garder, pour nous faire une commission, pour nous, est-ce que nous remplissons les conditions pour nous venir membre CPT. Il n'y a pas de pièces, on n'a personne pièce. Même les, on est en Saint-Si, il dit, monsieur, on passeport canadien, monsieur, pas rempli conditions pour venir président. Il dit, nous pas bailler aucune pièce. Blanc dit, quittez les là. Ils mettent, parce que blanc te vle. Jodi à blanc pas vle encore, li jete yo. Jodi à blanc vle Alix Didier Fils-Aimé. 2000 elle pas vle encore, même pas elle a fait oui. La jete encore oui, c'est la théorie du bouc émissaire. Mais magistrat, m'a essayé comprendre et ça m'a essayé comprendre identifier intérêt américain journal aujourd'hui qui lié avec Didier Fils-Aimé. Pas capable pas dans le secret d'études. Les voyages pas voyager avec elle. Les là fait rencontre département d'état pas contre qui moun rencontrer. Lobbyiste la paye pas contre qui mission ba yo. Mais vous dites qu'il y a des contrats de millions. Mais qu'on est contrat comme ça qui fait dans le pays. Oui, il y a un contrat. Dans le pays, par exemple, contrat avec Blackwater. Pour question Prince. avec Eric Prince. Oui, c'est contrat millions. Mais
c'est pas dans la transparence. Ils n'ont pas publié le contrat. Il n'a pas publié. Est-ce que bah, ça passe dans le moniteur? Est-ce que Non, 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 non. officiel? Non. Non, non, monsieur va publier dans le moniteur. Non, il va vraiment publier révocation de moniteur. Il va publier le contrat dans le moniteur. Non. Ça veut dire que la population n'est pas informée. C'est tant d'autant qu'il y a des gens qui disent, et vous restez souterrain tout, que des blanches bêtes qui viennent là, qui travaillent avec la police, et puis ils son contrat, il y a des gens qui disent c'est 50 millions, il y a des gens qui disent c'est 60 millions. Ouais, on n'a pas aucune information. Même j'ai des contrats passés avec des firmes qui vont contrôler les frontières, qui vont faire qui contrôler le paiement la douane. Bon, pas de contrat, non? Mais tout ça, c'est des intérêts. Oui. Il y a des bagages qui sont capables de tout. Il dit ça dans l'article. Il dit, qui ça ou pas bah nous, qu'on bail blanc qui fait le Raymond comme ça? Les questionnaires, il ne pas connaître. Le fils bien-aimé. Oui. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas qu'à remettre pour remettre. Donc, il y a des bail. Tout le monde qu'on est sur bail blanc, il y a Raymond comme ça, qu'on va pas nous, qu'on va pas ici, mais on va faire un. Mais ou même qui c'est un militant droit moun. Je vous dis, il y a parlé tout, dit Haïti a deux échéances. Gon échéance 3 février, gon échéance 7 février. 3 février, on prend le petit pièce pour aller. Et il va affecter environ 300, il y a qui dit 300, 350 000, 400 000. Et qui gens que Haïti pral faire pour si tout le monde a eu ta voyou retourner? Est-ce que responsable, autorité haïtienne n'a pas de bon mot pour t'a dit ou bien même pour prendre des décisions même pour accueillir moun sa yo? Qui gens ou qui lecture vous fait dans situation comme ça? Si ça t'est arrivé, c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire que pour un de monde qui quitte le pays depuis 20 ans, 25 ans, 15 ans, c'est récemment, mais pour tu as gagné en déportation massive de 300 500 000 personnes pour venir retourner dans le pays, à côté de l'économie pays, à craser, situation pays. Ouais, puis question de sécurité, c'est un bagage extrêmement grave. À de longues situations, ça, c'est le dilemme, oui. Je dis, il faut avoir un pouvoir politique en Haïti qui est capable de discuter avec le gouvernement américain pour montrer que Haïti n'a pas les reins pour l'accueillir. C'est dommage, ça n'a pas dit là. C'est petit pays, il y a des cartonnés et d'accueillir les capables. Mais en même temps, il faut nous réalistes. Haïti n'a pas gagné capacité aujourd'hui pour l'accueillir 350 400 000 Haïtiens qui sont dans le pays pour l'accueillir. Il n'y a pas de moyens. Donc, je pense qu'il faut que tu aies un gouvernement de monde qui peut faire une négociation. C'est ça le rôle des relations internationales. C'est ça, c'est le job des diplomates. Ouais, qui t'a pour discuter. Avec Jean-Baptiste, tu connais? Mais oui, mais pas seulement. C'est lui, c'est le chef de la diplomatie, mais pas seulement. Ouais, tu es capable de gagner des ambassadeurs pays d'Haïti dans Washington. Oui, ou tu es capable de gagner tout d'anciens ambassadeurs. Oui, qui a une expérience, qui a des contacts et qui t'a capable. Il y a aussi ça, c'est diplomatie, c'est les relations humaines aussi. Hein? Donc, qui t'a capable de faire une négociation pour montrer que ce soit au niveau du Congrès aussi, parce qu'il y a la diplomatie parlementaire, hein, et des donc, pour côté, pour porter à la connaissance du pouvoir américain, que ce soit du pouvoir exécutif et du pouvoir parlementaire, que l'Haïti traverse une situation grave, nous avons aggravé la situation, hein, et là, je parlé des questions intérieures immatérielles, là, nous avons montré, si nous faisons ça, ça a poussé plus Haïtiens désespérés prendre l'en mer à sous côte américaine pour le forcer le gouvernement américain pour faire des dépenses pour protéger dans l'en mer, mettre bateaux. Mieux vaut pour le moment conserver ces Haïtiens aux États-Unis le temps que le pays est capable de gagner les reins solides pour accueillir petit public pour demander de retourner les offrir. Ouais, je pense que c'est ça qui est principal ça que tu as pour faire, je dis. Maintenant, si ça va faire, il faut retourner quand même, pas le choix. C'est haïtien, c'est pays, pas haïtien, pas haïtien, nous obligés de faire tout ça capable pour accueillir et pour nous créer pour eux les conditions pour eux vivre dans le pays. Maintenant, dit ça nous va le finir. Et qui ont les perspectives? Et par exemple, nous avons échéance 7 février là. Qui ont Haïti, je dis à nous presque fini dans le mois de janvier. Mois de janvier, son mois finissant. Qui ont
mois février pour Haïti ou bien des perspectives beaucoup plus longues encore pour Haïti? Pour 7 février, perspective sombre. L'aide prend action irréfléchie que, que responsable dans l'État, que c'est au niveau de la primature, il a fait avec conflit inutile que vient créer sous question est-ce que Didier Fils-Aimé doit aller ou bien est-ce qu'il pas doit aller. Donc, ça a créé une situation, son élément irritant qui vient mettre nous dans une situation comme si nous avons rentré dans une aventure, c'est-à-dire sans lendemain, que nous ne pas connaître sur qui ça a débouché. Qui ça, c'est ça grave là, oui. C'est-à-dire qu'on ouais, c'est un bon bouton, et pour garder bouton, mais il faut qu'il garder que bouton ça, si je ne pas traiter, il va faire malin. Et c'est ça que nous avons là. Et je ne suis pas sûr que nous gagnons au niveau de l'État des gens qui ont une dimension nécessaire pour aller au-devant, au-delà, au-devant de la crise, pour nous juguler et pour permettre de nous faire une passation de pouvoir en douceur le 7 février vers la Cour de cassation pour une nouvelle équipe d'hommes et de femmes crédibles, honnêtes, qui pour prendre Rennes pays, qui pour mener et exécuter un programme simple qui c'est rétablir l'ordre public, relancer l'économie du pays et appliquer un programme social accompagné près de 1,5 million de monde qui perdent caillou, qui perdent business, qui perdent machines, pour gagner un accompagnement de l'État qui vous permettre de retourner la caillou et recommencer à vivre dans le monde. Ok, Didier Fils-Aimé. Et journée jodi a. Et qui sort t'a dit yo? Dans le moment que monsieur Fils-Aimé vient, moi j'ai l'impression révocation bal vient faire plus fort ou gagner yon Laurent Saint-Cyr. N'a révoqué Laurent Saint-Cyr. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Si je suis sec là, si je suis sec là, je majorité. C'est pas. Non, non, dit non, radio, dans la capitale là, majorité, c'est le chargé d'affaires. Oui, moi, mais c'est pour nous changer ça. C'est pour nous changer ça. Oui, mais est-ce qu'il y a des moyens politiques? Les 5 monsieur. Il n'y a pas de moyens politiques là. Si tu es sous Duvalier, ambassadeur, ça a envoyé le pays déjà. C'est pas oublier, l'organe. Si majorité 5 membres conseillers ont décidé de carrer le personnage dans le Gata, ou pas les États-Unis pour bombarder Haïti pour ça? C'est nous-mêmes qui faisons l'ombrage, nous, oui. Oui, mais pas oublier, gagner des protagonistes, par exemple, en pile fois qu'on y a ces jours-ci où est Premier ministre là, avec Didier Fils-Aimé et avec Paris tout. Ça veut dire que c'est les hommes forts. Ah, mais ou peut l'ombrage, c'est ou bien là, ou pas là. Ou moi-même qui ça me tape fait, si me représenté 5 personnes, ça me tape fait moi-même. Si me questionner décision. Oui, mais on dit ça me tape fait. Vous n'avez pas croire là-dedans, mais moi-même, ça me tape fait. Je vais révoquer Laurent Saint-Cyr, je vais révoquer Didier Fils-Aimé, je vais mettre une nouvelle équipe monde qui pour prendre un pays. Et ça me tape fait. Une consultation gratis. Oui. Maintenant, c'est ton plaisir pour nous accueillir sous Jabez. Merci d'être côté avec la même habilité que toujours on a. Et on t'a accepté pour une question. Nous, ça fait nous un pile plaisir. Et moi, félicite pour compétence. C'est toujours un plaisir pour nous entendre. Merci. Distinct qui t'avait nous aujourd'hui, qui t'a essayé de porter un pile éclairci pour nous sous situation politique que nous est journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Pour Jabez, moi, c'est Jacqueline Belizer.